Mon ami Paul Biya m'a laissé tomber les derniers mots de Kaveye Yeguie. Il y a des morts qui font du bruit. Et il y a des morts qui font des révélations. Djibril Kaveye Yeguie n'est plus. L'homme qui a tenu le perchoir de l'Assemblée nationale du Cameroun pendant plus de 33 ans, vous avez bien entendu, vient de rendre l'âme. Mais avant de partir, cet homme qui a consacré l'essentiel de sa vie à un système, à un régime, à un seul homme, aurait murmuré quelque chose. Quelque chose que ses proches n'oublieront jamais. Une phrase courte. Une phrase lourde. Une phrase qui résume peut-être mieux que n'importe quel discours officiel ce que signifie servir le pouvoir au Cameroun pendant plus de 3 décennies. Mon ami Paul Biya m'a laissé tomber. Voilà ce qu'aurait dit, dans ces derniers moments, celui que l'on appelait le doyen du perchoir. Et si cette phrase vous semble anodine, restez avec nous. Parce qu'au fil de ce décryptage, vous allez comprendre pourquoi ces quelques mots sonnent comme le testament politique d'une époque entière. Vous allez comprendre ce que cache réellement cette mort. Ce qu'elle révèle sur le fonctionnement du système Biya. Et surtout, vous allez vous demander, à la fin de cette vidéo, si la loyauté, dans ce régime, a jamais valu quoi que ce soit. Accrochez-vous. On commence. Partie 1. Contexte et fait, l'homme qui tenait le perchoir depuis l'ère des dinosaures. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qui était réellement Djibril Kaveye Yeguie. Né en 1939 dans l'extrême nord du Cameroun, Kaveye Yeguie est l'un de ces hommes que le Cameroun fabrique à la chaîne dans les hautes sphères politiques, discret, loyal, patient, toujours présent, jamais trop visible. Le genre d'homme que le pouvoir adore. Pas un leader charismatique. Pas un tribun populaire. Mais un soldat fidèle. Un rouage essentiel dans une machine bien huilée. Il prend la tête de l'Assemblée nationale le 31 mars 1992. À cette époque, le multipartisme venait tout juste d'être réinstauré au Cameroun. Le pays traversait une période de turbulences politiques intenses. Et c'est dans ce contexte que Paul Biya choisit Kaveye pour tenir l'une des institutions les plus stratégiques de la République. Mais attendez. Car ce choix n'était pas anodin. En plaçant Kaveye Yeguie au perchoir, Paul Biya ne nommait pas simplement un président d'assemblée. Il installait un gardien. Un homme du Nord, issu de la communauté musulmane, capable de neutraliser les velléités de la région septentrionale tout en servant de caution d'inclusivité institutionnelle à un régime dominé par le Grand Sud. C'était un calcul politique froid, précis, typique du style Biya. Et Kaveye a joué ce rôle à la perfection pendant 33 ans. 33 ans. C'est le règne de Louis XIV en version tropicale. C'est plus long que certaines présidences africaines considérées comme des records. C'est une éternité dans un pays où les hommes politiques peuvent disparaître du jour au lendemain, dévorés par le même système qui les avait nourris. Pendant toutes ces années, Kaveye a présidé des sessions, validé des lois, ouvert des débats, fermé des débats parfois trop vite, selon ses détracteurs, et surtout, il a veillé à ce que l'Assemblée nationale ne devienne jamais un contre-pouvoir réel. C'était son rôle non écrit. Et il l'a rempli avec une constance remarquable. Mais voilà. En 2026, Djibril Kaveye Yeguie avait 86 ans. 86 ans. Et le temps, lui, n'attend personne, pas même les fidèles du renouveau. Partie de le conflit, la chute du vieux lion du perchoir. Ce n'est pas la mort qui a d'abord humilié Kaveye Yeguie. C'est ce qui s'est passé avant. Revenons quelques semaines en arrière. Lors de la campagne présidentielle qui a vu Paul Biya être proclamé vainqueur, une victoire validée par le Conseil constitutionnel face à l'opposant Issa Chiroma Bakary, qui a depuis choisi l'exil, tous les grands cadres du RDPC s'étaient mobilisés sur le terrain. Et Kaveye Yeguie, fidèle à sa réputation, avait fait le déplacement dans sa région natale pour prendre la parole devant la foule. C'est là que tout a basculé. Ce jour-là, l'homme qui avait présidé des milliers de séances parlementaires, l'homme qui avait tenu le micro de l'Assemblée nationale pendant plus de 3 décennies, s'est retrouvé devant une foule, et a prononcé un discours qui a laissé tout le monde sans voix. Mais pas pour les bonnes raisons. Le discours était creux. Répétitif. Parfois décousu. Des phrases sans lien logique entre elles. Des idées qui tournaient en rond. Une intervention qui donnait l'impression douloureuse que l'orateur n'était plus tout à fait présent. Pas physiquement. Mais mentalement. Les images ont circulé. Les commentaires ont fusé. Et surtout, les analyses ont commencé au sein du palais présidentiel. Mais attendez. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là.
Quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie officielle d'investiture de Paul Biya au Palais des Congrès de Yaoundé, le fameux Palais des Verts, c'est Caveye Yeguié qui a présidé la séance. Et là, surprise. L'homme qui semblait perdu lors du meeting de campagne s'est retrouvé parfaitement à l'aise. Maîtrisant le protocole. Glissant même quelques traits d'humour. Tenant la salle. C'est là qu'une théorie commence à circuler dans les cercles politiques camerounais. Une théorie que certaines sources n'hésitent pas à formuler à voix basse, et si Caveye avait fait tout ça exprès? Et si ce discours raté, ce moment de confusion apparente, n'était pas un accident, mais un message? Un acte de résistance passive? Une façon subtile de dire au parti, vous refusez de m'envoyer me soigner à l'étranger? Très bien. Voilà ce que vous obtenez. Parce que selon des sources proches du dossier, le différend entre Caveye et le palais présidentiel portait précisément sur ses soins médicaux. L'homme était malade. Il avait besoin de soins que le Cameroun ne pouvait pas lui offrir. Et le parti, ou du moins certaines instances du pouvoir, aurait tardé voire refusé de lui faciliter les évacuations sanitaires auxquelles il estimait avoir droit après une vie de loyauté. Voilà le premier couac. Voilà la première fissure dans une relation qui semblait, de l'extérieur, parfaitement lisse. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Partie 3 révélation et décryptage, ce qu'on ne vous a pas dit. Le remplacement de Caveye Yeguié à la tête de l'Assemblée nationale par Théodore Datuo n'a pas été vécu comme une transition normale. Pas par tout le monde. Et certainement pas par la famille de Caveye. Théodore Datuo, député RDPC, a été élu pour succéder à Caveye dans un processus qui, officiellement, s'est déroulé dans le respect des procédures institutionnelles. Mais derrière les façades lisses du protocole, il y avait une réalité beaucoup plus rude. Pour la famille de Caveye Yeguié, ce remplacement n'était pas une succession honorable. C'était une chasse. Une expulsion. Une façon brutale d'escorter un vieillard vers la sortie, sans égard particulier pour les décennies de service qu'il avait offertes au régime. Et ce sentiment n'était pas seulement celui de sa famille. Caveye lui-même, dans ces dernières semaines, nourrissait une frustration profonde à l'égard de Paul Biya. Une frustration qu'il ne cachait plus tout à fait. Une personne de son entourage immédiat nous a confié, et c'est là que nous entrons dans le cœur du sujet, que dans ces derniers moments, l'ancien président de l'Assemblée a prononcé ces mots. Mon ami Paul Biya m'a laissé tomber. 6 mots. 6 mots qui valent 1000 discours. Mon ami. Pas le président. Pas le chef de l'État. Pas le secrétaire général du RDPC. Non. Mon ami. Parce que Caveye et Biya se connaissaient depuis des décennies. Ils avaient construit ensemble, ou du moins, Caveye avait construit pour Biya toute une architecture institutionnelle au service d'un régime. Il n'y avait pas entre eux une simple relation hiérarchique. Il y avait, du moins dans l'esprit de Caveye, quelque chose qui ressemblait à une amitié. Et c'est précisément ce « mon ami » qui rend la phrase si douloureuse. Si révélatrice. Car ce que Caveye exprimait dans ces derniers jours, ce n'était pas la rancœur d'un fonctionnaire mis à la retraite. C'était la déception d'un homme qui croyait avoir conclu un pacte, pas seulement politique, mais humain. Un pacte de loyauté mutuelle. Et qui réalisait, au crépuscule de sa vie, que ce pacte n'avait été respecté que dans un seul sens. Mais ce n'est pas tout. Ce « laisser tomber » de Caveye n'est pas une réaction épidermique. Il s'inscrit dans une logique plus large que nous devons décrypter pour en comprendre toute la profondeur. Depuis plusieurs années, les observateurs du système politique camerounais ont noté une évolution subtile mais réelle dans la manière dont Paul Biya gère ses alliés historiques. Les grandes fidélités du régime, celles qui remontent aux années 1980 et 1990, sont progressivement mises de côté. Pas toujours de façon brutale. Parfois de façon douce. Mais systématiquement. L'argument officiel est celui du renouvellement. De la modernisation. De la nécessité de faire entrer de nouvelles compétences dans les institutions. C'est un discours respectable sur le papier. Mais dans les couloirs du pouvoir camerounais, chacun sait que derrière chaque renouvellement, il y a une lecture politique. Une redistribution d'influence. Un réajustement de l'équilibre des forces. Et dans ce jeu, les vieux fidèles, ceux qui ont trop vu, trop su, trop entendu, peuvent devenir des risques autant que des atouts. C'est peut-être aussi cela que Caveye avait compris. Trop tard. Partie 4 analyse satirique, le système qui mange ses enfants. Et maintenant, permettez-moi une pause.
Une pause nécessaire. Parce qu'au Cameroun, il y a une vérité que tout le monde connaît mais que personne ne dit à voix haute dans les amphithéâtres du pouvoir. Le système Biya ne récompense pas la loyauté. Il l'utilise. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une opinion. C'est une observation. Et l'histoire de Djibril Kaveye Yeguié en est peut-être l'illustration la plus parfaite que cette République nous ait jamais offerte. Imaginez un peu. Un homme donne 33 ans de sa vie à une institution. 33 ans pendant lesquels il se lève chaque matin pour servir. Pendant lesquels il voyage, il plaide, il valide, il fait le nécessaire pour que la machine institutionnelle tourne. Pendant lesquels il renonce à des soins médicaux adaptés parce que le parti n'organise pas ses évacuations. Pendant lesquels il subit, encaisse, et continue d'avancer. Et à la fin, il est remplacé. Sa famille parle de chasse humiliante. Et lui murmure, dans ses derniers jours, que son ami l'a abandonné. Si ce scénario était un film camerounais, on dirait que c'est un peu trop dramatique. Que le scénariste a forcé le trait. Que la réalité ne peut pas être aussi cruelle. Mais la réalité, mes amis, est souvent le pire des scénaristes. Maintenant, posons-nous une vraie question. Pourquoi Kaveye a-t-il accepté de jouer ce rôle aussi longtemps? Pourquoi un homme intelligent, et Kaveye l'était, personne ne peut le nier, a-t-il consacré 33 ans de sa vie à présider une assemblée que tout le monde au Cameroun décrit comme une chambre d'enregistrement? La réponse est complexe. Et elle dit quelque chose de profond sur la psychologie du pouvoir en Afrique centrale. D'abord, il y a l'honneur. Dans certaines cultures, et notamment dans les cultures du Nord Cameroun dont Kaveye était issu, être désigné par le chef suprême pour occuper une haute fonction, c'est une marque de reconnaissance qui dépasse l'individu. C'est un honneur fait à la communauté, à la famille, à la région. Refuser ou quitter cette position de son propre chef peut être perçu comme une trahison de ceux qui vous ont mandaté moralement. Ensuite, il y a les avantages. Soyons honnêtes. Présider l'Assemblée nationale pendant 33 ans, cela vient avec un certain nombre de privilèges. Des voitures. Des escortes. Un appartement. Des per diem. Un réseau. Une influence. Une visibilité. Ce ne sont pas des choses que l'on abandonne facilement, même quand on commence à sentir que le sol se dérobe sous vos pieds. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il y a l'illusion du pacte. L'idée que quelqu'un, quelque part, se souvient de vos années de service. Que la loyauté crée une dette morale qui sera honorée un jour. C'est cette illusion qui maintient les hommes dans les systèmes autoritaires bien plus longtemps que la raison ne le commanderait. Kaveye y a cru. Jusqu'au bout. Mais voilà où la satire camerounaise trouve tout son sens. Parce qu'au Cameroun, on a une expression populaire qui dit, en substance, que dans la cour du roi, seul le roi a des amis. Les autres n'ont que des intérêts communs temporaires. Et Kaveye, en disant « Mon ami Paul Biya m'a laissé tomber », venait peut-être de découvrir, avec quelques décennies de retard, que dans cette cour précise, la notion d'amitié n'avait jamais vraiment existé telle qu'il l'entendait. Ce n'est pas une condamnation de Paul Biya. Ce n'est pas un procès. C'est une observation sur la nature du pouvoir. Le pouvoir n'a pas d'amis. Le pouvoir a des instruments. Et quand un instrument s'use, on le range. On le remplace. Et on continue. Maintenant, parlons de Théodore Datuo. Le nouvel homme du perchoir. Datuo prend les rênes d'une institution dans un contexte particulier. Un Cameroun qui sort d'une élection présidentielle contestée. Un Cameroun où la question anglophone reste non résolue. Un Cameroun où les signaux économiques sont préoccupants. Un Cameroun où la question de la succession de Biya, oui, osons le dire, est sur toutes les lèvres, même si elle ne franchit jamais officiellement les lèvres officielles. Dans ce contexte, l'Assemblée nationale n'est pas un simple décor. Elle peut, si son président le veut, devenir un acteur. Un espace de débat réel. Un lieu où les questions difficiles sont posées à voix haute. Mais on se souvient tous de ce que Kaveye a fait de cette institution pendant 33 ans. La vraie question est donc, Datuo sera-t-il différent? Ou reproduira-t-il le même modèle, avec un visage plus jeune et une posture plus moderne? L'histoire nous dira. Mais l'histoire du Cameroun nous a appris à ne pas trop parier sur le changement quand le système, lui, reste le même. Et c'est là la véritable tragédie de Kaveye Yeguié. Non pas qu'il soit mort. La mort, comme dit le philosophe, est la seule certitude que nous ayons tous en commun.
La vraie tragédie, c'est qu'il est mort déçu. Trahi. Non pas par un ennemi, mais par le système auquel il avait tout sacrifié. Conclusion: la question que tout le monde doit se poser. Djibril Kaveye Yeguié s'en est allé. Et avec lui, c'est une page entière de l'histoire politique du Cameroun post-indépendance qui se tourne. Une page écrite en partie à l'encre de la loyauté. Et en partie à l'encre de l'illusion. Cet homme a présidé l'Assemblée nationale pendant plus de 33 ans. Il a traversé des crises, des coups de vent, des transitions. Il a été le gardien d'une institution que beaucoup critiquaient, mais que personne ne pouvait ignorer. Et au terme de cette longue carrière, au terme de toutes ces années de service, sa dernière émotion publiquement connue n'était pas la fierté. C'était la déception. Mon ami Paul Biya m'a laissé tomber. Ce sont des mots que l'histoire retiendra. Pas parce qu'ils sont les plus beaux. Pas parce qu'ils sont les plus profonds. Mais parce qu'ils sont les plus vrais. Parce qu'ils viennent d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, plus rien à prouver, plus aucune raison de mentir. Et dans un système où le mensonge est souvent la langue officielle, ces mots-là ont une valeur inestimable. La mort de Kaveye intervient à quelques jours du 20 mai, la fête nationale de l'unité. L'unité. Ce grand mot que le Cameroun brandit chaque année avec un mélange de fierté sincère et de malaise collectif. Une unité que les discours célèbrent et que les réalités politiques, sociales et régionales mettent à l'épreuve. Dans ce contexte, la disparition d'une figure du Nord, une figure qui avait précisément pour rôle de symboliser cette unité au sein des institutions, n'est pas sans signification. Elle rappelle que les équilibres régionaux sur lesquels le système Biya a bâti sa durabilité sont fragiles. Qu'il repose sur des hommes. Et que les hommes, eux, sont mortels. Alors voici la question que je veux vous laisser ce soir. Une question simple. Une question directe. Dans un système politique où la loyauté peut durer 33 ans, et se conclure par un « il m'a laissé tomber ». Quelles leçons, en tant que citoyen, en tirez-vous sur la nature du pouvoir dans votre pays? Répondez dans les commentaires. Partagez cette analyse. Et si vous pensez que d'autres Camerounais devraient entendre ce décryptage, faites tourner cette vidéo. Parce que la vérité, elle aussi, a besoin de relais.